si vous détenez un bien, vous le mettez en location meublée et que vous le détenez par l'intermédiaire d'une société civile, alors cette société civile, c'est pas forcément rédhibitoire, hein, loin de là, mais il faut savoir qu'une société civile qui exerce une activité commerciale fiscalement, parce que la location meublée, c'est une activité civile juridiquement, même si parfois il y a des débats sur est-ce que ça reste une activité civile ou commerciale quand on est en location courte durée, avec certaines prestations, etc. Ça, je ne rentre pas dans ce détail, mais ce qui est sûr, c'est que du point de vue fiscal, la location meublée, c'est assimilé à une activité commerciale. Et un article du Code général des impôts vous explique que lorsqu'une société civile exerce une activité commerciale, alors il y a une petite tolérance de 10% du chiffre d'affaires, mais lorsqu'elle exerce principalement une activité commerciale, elle va être soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Donc, à partir de là, on sort du régime dont j'ai parlé sur le micro-BIC, sur le LMP, MNP, tout ça, on rentre dans le champ de l'IS. Et là, c'est le même régime fiscal, en fin de compte, que n'importe quelle société à l'IS. Alors, on pourra quand même amortir le bien. En revanche, en termes de plus-value, il faut savoir que lorsque la SCI va céder le bien, toute l'économie d'impôt sur les sociétés qu'elle aura obtenue grâce aux amortissements, finalement, elle va les reperdre au moment de la cession. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les amortissements qu'elle aura pratiqués vont diminuer le prix d'acquisition et donc augmenter la valeur de la plus-value et donc augmenter l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et lorsqu'on se distribue les dividendes, ces dividendes sont soumis à la flat tax de 30%. Donc, il faut faire les calculs. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles, ça dépend également du taux marginal d'imposition du contribuable, par ailleurs, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles le fait d'opter pour une société à l'impôt sur les sociétés peut être une bonne option. Ça dépend également de sa volonté de céder ou pas le bien. Maintenant, si c'est dans le cadre d'une société qui est soumise à l'impôt sur le revenu, il faut savoir que ce ne sera pas une société civile qu'il faudra choisir dans ces cas-là, si on veut garder le champ de l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas de figure, pour le coup, le régime fiscal va être identique à celui que j'ai indiqué, des petites subtilités par rapport aux cotisations sociales. Mais le régime fiscal va rester identique. Après, l'autre intérêt des sociétés, c'est aussi la possibilité d'optimiser la transmission du patrimoine, chose qu'on ne peut pas du tout faire quand on détient le bien en direct. Alors là, il y a plein de choses à faire, donc ça devient un peu de la haute technicité, je ne vais pas trop en parler là-dessus. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut plus jouer en matière de transmission que quand on détient un bien via une société qu'en détention directe.